Le candidat d'opposition Nana Akufo-Addo a proclamé jeudi soir sa victoire au Ghana dans l'attente des résultats officiels de la présidentielle qui faisait monter la tension dans un pays réputé être l'un des plus démocratiques d'Afrique de l'Ouest. L'opposant Akufo-Addo s'est dit confiant d'avoir remporté une victoire historique. Nous, le NPP, avons confiance dans le fait que nous avons remporté une fameuse et historique victoire. Mais nous attendrons que la commission électorale nous donne les derniers détails formels. Les résultats de 25 des 275 circonscriptions du pays ont été jusqu'à présent annoncés par la commission électorale et l'avance très courte oscille à chaque nouveau résultat local entre le président Mahama qui dispute un second mandat à 58 ans et Akufo-Addo qui se présente pour la troisième fois à 112 ans. Pour sa part, la commission chargée d'assurer le bon déroulement du scrutin veut qu'il soit aussi transparent que possible, grâce notamment à un système de vote perfectionné et que les résultats soient officiellement publiés circonscription par circonscription. La commission assure aux Ghanéens que les résultats définitifs seront prêts dans les 112 prochaines heures. C'est ce qui avait été prévu en amont du vote. Les résultats devaient être publiés entre jeudi et samedi soir, mais l'attente semble particulièrement longue. Le bilan n'est pas certain. Selon les médias, les affrontements entre police et manifestants jeudi à Bamenda, au nord-ouest du Cameroun, l'un des fiefs de la minorité anglophone en colère, ont fait au moins 2 morts. L'opposition, quant à elle, parle de 2 décédés. Les affrontements ont éclaté entre la police et des jeunes qui voulaient empêcher un meeting du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC du président Paul Biya. Le secrétaire général du RDPC voulait demander aux anglophones de cesser leur grève dans l'enseignement. La minorité anglophone, environ 20% des quelques 22,5 millions de Camerounais, proteste contre sa marginalisation, dénoncée par des enseignants et des avocats. Mardi, le Premier ministre Philemon Yang, un anglophone, a écarté leur principale revendication, le retour au fédéralisme. Le Premier ministre avait demandé le retour des enfants à l'école lors d'une réunion publique à Buea, la capitale du Sud-Ouest, l'autre région anglophone. Depuis le 21 novembre, les cours sont suspendus dans les universités, les collèges et les écoles dans plusieurs villes de ces 2 régions anglophones proches du Nigeria. Ex-colonie allemande, le Cameroun a été divisé par la Société des Nations SDN, ancêtre de l'ONU, après la Première Guerre mondiale, une partie sous tutelle française et une autre proche du Nigeria sous mandat britannique. Dernier virage en RDC pour sortir du climat politique délétère. L'Église catholique a accueilli jeudi à Kinshasa des négociations dites de la dernière chance pour chercher une sortie à la crise politique qui menace de replonger la République démocratique du Congo dans la violence à la fin du mandat du président Joseph Kabila le 20 décembre. Nous sommes là parce que nous ne pouvons pas nous décourager. Beaucoup d'entre nous, comme certains que je vois parmi vous ici avec un visage sceptique, ils doivent savoir. Et on va leur dire qu'une constitution, ça s'applique. On ne modifie pas une constitution d'un pays, on l'applique. C'est tout. La communauté internationale, qui soutient le Congo à bout de bras, redoute que la volonté de Kabila de se maintenir à son poste au-delà du 20 décembre face à une opposition qui brandit la menace de manifestation pour le faire partir ne refasse basculer le pays dans une spirale de violence incontrôlable. S'il y a échec, c'est qu'il n'y a pas consensus. Et donc nous rentrons simplement dans l'application de la Constitution avec éventuellement des agitations que nous avons déjà expérimentées et que nous allons devoir gérer comme d'habitude. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'annonce mercredi de la convocation imminente d'une nouvelle table ronde avait éclairci l'horizon politique du pays qui semblait alors totalement bouché à l'approche de Noël dans ce pays très majoritairement chrétien. La médiation des évêques est néanmoins encore loin d'avoir abouti. 2 points cruciaux doivent notamment être éclaircis, celui de la date précise des élections et la question de l'avenir de Joseph Kabila à la tête du pays depuis 2001.